communication est très importante pour l'État islamique. Et là, on a une illustration supplémentaire avec la publication d'une revue, la fameuse revue Dabiq, qui publie une photo que vous découvrez à l'instant, qui est une sorte de revendication nouvelle, une de plus, des attentats de Paris, les attentats du 13 novembre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette photo, au milieu donc de ce montage qui montre la capitale et des visages, il y a deux visages qui semblent être deux des auteurs des attentats, deux des auteurs qui n'étaient pas identifiés jusqu'ici. Il s'agit bien de cela ? Effectivement, donc on a 9 personnes, dont ces deux Irakiens, présentés en tout cas en tant qu'Irakiens dans cette revue de l'État islamique Dabiq, et leur visage colle parfaitement aux images, aux photos qui ont circulé quand ils ont été prises à leur entrée en Europe. Donc c'était effectivement la dernière page du magazine en anglais, où on voyait cette sorte d'infographie, cette mise en scène, et qui nous apprend beaucoup de choses en même temps. On voit dessus donc 9 personnes, les 2 Irakiens, les 5 Français qui sont concernés, donc Akrou, Amimour, Mostafaï, et on voit aussi Abaoud, bien sûr, Ibrahim Abdeslam qui est présenté comme français, mais qui est belge, donc le frère de Salah Abdeslam. On voit Fouad Agad, le Strasbourgeois. Et donc, ce qui nous apprend, c'est qu'il y a plusieurs volets. Parce que toujours, leur communication, elle est dans l'image. Donc, il y a 5 Français, dont un présenté comme belge, donc le frère aîné de Salah Abdeslam, et donc les Irakiens, comme vous l'avez très bien dit, mais ça dénote quand même avec le premier communiqué qu'ils ont fait. Alors, ces deux Irakiens sont-ils les kamikazes qui jusqu'ici n'étaient pas identifiés du Stade de France ? Très certainement, parce qu'ils leur ressemblent beaucoup physiquement. C'est ça. Sauf que les cheveux ont été coupés, voilà. Et en même temps, on voit aussi, par exemple, qu'ils sont habillés en militaire, les mêmes uniformes, donc ce qui démontre une certaine préparation de l'opération en amont, quand ils étaient en Syrie. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Et on note aussi l'absence du fameux Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur cette photo ? Pour moi, il y a 2 raisons. Donc la raison la plus logique et la plus naturelle, c'est qu'il est toujours vivant. Ouais. Et donc cette infographie, elle est faite en honneur, avec tous les guillemets qui s'imposent, des morts, pour louer leur mort en tant que martyrs, comme ils le disent. Et la deuxième raison, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que dans le premier communiqué de l'État islamique, ils ont évoqué 8 personnes. Ouais. Et là, on voit 9. Et si on rajoute Abdeslam, ça fait 10. Donc il y a 2 personnes qui ont été rajoutées. Donc les frères Abdeslam. Donc peut-être que le commando était parti donc, depuis la Syrie et l'Irak avec 8 personnes, et que Salah Abdeslam et son frère ont été greffés à l'opération. Donc ça peut être une explication, hein, parce que déjà, il présente le frère aîné comme belge, alors qu'on sait très bien qu'il est français, mais qu'il était résident belge. Donc il y a cette explication, et l'explication logique que Salah Abdeslam est encore vivant. Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils le mettent en avant, parce que ça ne fait pas partie de leur mode de communication. Peut-on imaginer qu'il y a d'autres auteurs de ces attentats, mais qui n'apparaissent pas sur ce montage ? Ah oui, bien sûr. Parce que du moment où ils ne sont pas morts, du moment où ils sont vivants, ils ne les mettent pas en avant. C'est leur logique de communication. Ils ne mettent jamais leur chef vivant, aussi important soit-il, en avant. Toujours, c'est des sortes d'éloges funèbres, post-mortem, où ils mettent les personnages en avant. Alors là, les 2 qui sont identifiés pour la première fois sont 2 Irakiens. Quel sens ça a qu'ils soient irakiens ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'organisation de l'État islamique et sur les organisations terroristes ? Ça confirme encore une fois qu'ils sont tous rentrés a priori avec des faux passeports syriens, donc dans le flux des réfugiés. Ça, c'est une info qui se confirme encore et encore et encore. Et ça démontre en même temps qu'ils sont capables d'envoyer des Irakiens, même là, si c'est des petits soldats, donc que des djihadistes, c'est pas des chefs, ici en Europe ou ailleurs. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'en Libye, ils ont envoyé un de leurs plus grands chefs militaires, Al-Anbari, en Libye, pour semer l'organisation sur place et superviser tout. D'ailleurs, il a été tué le 13 novembre dans une frappe de drone. Et ça, c'est important, parce qu'ils l'ont envoyé, par exemple, l'été 2014. Donc, sous les frappes de la coalition, et en pleine guerre, ils ont réussi quand même à exfiltrer une personne. Et ça démontre qu'ils ont une capacité d'exfiltrer des personnes importantes ou moins importantes, au-delà du théâtre de guerre qu'on connaît, donc de la Syrie et de l'Irak.